Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est sortie ciné. Comme d'habitude, je vous présente 3 films. On commence avec Super Mario Bros. Alors qu'il tente de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique, à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. C'est juste pour qu'il se pousse, il va s'en sortir. Oh, Chanterelle, bonjour, ça va toi? À plus. Et ça marche bien. Ah oui, très bien. Parfois, il faut juste un peu souffler. On change complètement d'univers avec les Trois Mousquetaires, une énième suite du conte d'Alexandre Dumas. Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé par l'invasion anglaise, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Il aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. C'est le moment de prendre l'air avec Mon chat et moi. Roux est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, 10 ans, l'adopte et l'emmène dans une maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Roux. Oh, on est arrivé. Si vous avez déjà vu le film Sauver Willy sur le sauvetage d'une orque, eh bien une bataille dans la vraie vie vient d'être gagnée et non sans mal. Après plus de 50 ans à tourner en rond dans une piscine de 20 mètres, l'orque le plus célèbre, Lolita, va enfin être libérée. Elle mesure presque 7 mètres de long et pèse environ 2,5 tonnes. Ce qui est assez petit si on la compare à ses congénères dans la nature qui peuvent atteindre 11 tonnes. Elle sera relâchée dans son habitat naturel mais avec énormément de moyens de suivi importants. En effet, cela coûterait 20 millions d'euros et prendrait 2 ans pour sa réhabilitation dans l'océan, avec l'aide d'un enclos marin pour lui apprendre à se nourrir seul et avoir un nouveau contact avec la nature. Chose rare, la mère de Lolita, âgée de 95 ans, est toujours en vie et fait partie d'un clan appelé les Hellpods, qui pourrait l'aider dans sa remise en liberté. Je ne peux que vous conseiller de voir le document Blackfish, qui raconte les ravages psychologiques que cela produit sur ces animaux. Herded them in, and they could just pick out the young ones. This is the worst thing that I've ever done. When Tilikum arrived at SeaWorld, he was twice as large as the next. On continue avec une bonne nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch. En effet, depuis le lancement de sa console, à cause de l'usure prématurée du stick analogique, la manette pointait dans une direction sans que le joueur n'ait à toucher les Joy-Con. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les Joy-Con Drift qui sera pris en charge officiellement par Nintendo. UFC Que Choisir qui depuis plus de 3 ans était en procédure contre Nintendo, qui avait bien reconnu le problème à l'époque mais indiqué que cela était normal comme l'usure d'un pneu de voiture. Les 7 millions de possesseurs de Nintendo Switch en France pourraient désormais bénéficier d'une protection renforcée contre l'obsolescence programmée. Je vous mets les documents fournis par UFC Que Choisir en description pour votre demande, si vous avez des problèmes avec votre Joy-Con. Attention, cela peut prendre du temps si tout le monde envoie sa manette en réparation. Il semble que l'industrie du cinéma n'ait plus d'idées, en tout cas surfe trop sur la popularité des suites, remakes et spin-offs. Et on comprend pourquoi, quand cela rapporte de l'argent, pourquoi s'arrêter? On peut prendre par exemple Disney qui est numéro 1, qui reprend tous ses classiques en live action comme Mulan, Le Roi Lion, Aladdin, Dumbo, etc. Et cela n'est pas prêt de se terminer, plus récemment on a appris que Maya serait le personnage de Lilo dans Lilo et Stitch, et qu'on aurait le droit aussi à l'adaptation de Vaiana sortie en 2016 en live action. Et c'est Dwayne Johnson qui nous annonce tout ça dans une vidéo, où il se dit très fier de partager sa culture et son histoire. Il sera le producteur et acteur dans le film, et on retrouvera aussi la doubleuse du personnage de Vaiana. Tout porte à croire qu'ils joueront leur propre rôle dans le film. Même si nous n'avons pas la confirmation de chez Disney pour le moment, on en saura plus dans les mois à venir. La startup Hypershell présente son Kickstarter, son Hypershell Pro, un projet d'exosquelette doté d'IA, qui fait un véritable carton avec plus d'1 million d'euros de récoltés pour le moment. Plus rapide, plus fort, vraiment pas cher, c'est la promesse de cette start-up de Shanghai. L'engin ne pèse que 1,8 kg pour une puissance équivalente à 1 cheval. Cela lui permet de réduire la charge portée de l'ordre de 30 kg, mais aussi de se déplacer sans effort sur une distance de 25 km, et à une vitesse pouvant aller jusqu'à 20 km/h. Pour faciliter son utilisation, ces concepteurs intègrent pas mal d'IA qui assistent les mouvements. Plusieurs modèles sont proposés à partir de 200 $ jusqu'à 800 en fonction des options choisies. La livraison est estimée pour septembre 2023, mais il y a fort à parier que si les promesses du produit sont tenues, cela n'arrivera pas avant 2024. Chose étonnante, la marque Asus pour le 1er avril nous a sorti une vidéo de présentation d'une console portable qui donne vraiment envie. Mais par la suite a pris tout le monde à contre-pied pour annoncer que ce n'était pas un poisson d'avril mais bien une réalité et que le produit allait vraiment sortir. À la manière du Steam Deck de chez Valve mais en mieux, on retrouve un écran de 7 pouces en 1080p de 500 nits, une fréquence d'écran de 120 Hz avec une réponse de 5 millisecondes. La console tourne sur Windows 11 et est propulsée par une puce AMD Zen 4, qui serait entre 30 et 50% plus performante que la version Zen 2 du Steam Deck.
Certaines personnes ont eu la chance d'avoir le prototype en main pour en découvrir un peu plus. Il y a de grandes chances que le prix soit plus proche des 1000 € que des 500 € du Steam Deck. L'autonomie devrait être satisfaisante grâce au processeur gravé en 4 nanomètres. Pas de date pour le moment, mais on aura peut-être la chance de la voir arriver cette année en vue de l'avancement du prototype. Si vous êtes un fan de l'univers de Dragon Ball, vous serez peut-être ravi d'avoir cette figurine. De Goku et Vegeta tranquillement assis sur un canapé en train de jouer avec une version spéciale de la NES. Non seulement on a le droit au Goku calme comme à son habitude et un Vegeta énervé en Super Saiyan. La télé posée sur le frigo ajoute encore plus de style, sans oublier la console dérivée de la NES japonaise. On remarquera les petits détails et surtout à certains endroits. Pour la taille, on est sur du 1/6, ce qui donne 20 cm par 35 cm. Le prix en précommande est de 180 $. Lien en description. Il semble qu'on n'est pas prêt de voir disparaître le monde des sorciers. Après le jeu Hogwarts Legacy et le succès de la série The Last of Us, il y avait fort à parier qu'un spin-off sur l'univers d'Harry Potter allait arriver un jour soit en film soit en série. Et bien selon les derniers bruits de couloir, ça ne serait pas le cas, en tout cas pas comme on l'imagine. Warner Bros serait en pourparlers sur le développement d'une série de 7 saisons sur l'histoire d'Harry Potter. Et pour chaque saison, on aura le droit à l'histoire d'un des livres de la saga. Ce qui, contrairement au film, permettrait d'approfondir beaucoup plus l'univers et les personnages. On pourra peut-être en apprendre un peu plus le 12 avril. Lors de la présentation des futurs projets et contenus qui arriveront sur la plateforme HBO Max. Je suis partagé entre l'envie de voir plus sur l'univers d'Harry Potter et de l'autre me dire que ça fait peut-être beaucoup entre les jeux et les films. Et vous, quel est votre avis sur cette série Harry Potter ? Il se passe en ce moment une chose étrange avec la société de boissons énergisantes Monster Energy. En effet, elle attaque en justice un petit studio de jeu pour l'utilisation du mot Monster. Dark Deception, Monster and Mortal disponible sur Steam. Un comble quand on sait qu'il n'y a aucun lien de près ou de loin avec la boisson dans le jeu, et que le mot Monster fait partie du vocabulaire général et non une marque. Mais Monster Energy ne l'entend pas de cette oreille. Et le studio indique sur Twitter qu'il ne se laissera pas faire. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, cela rappelle une histoire. Cette fois avec un studio un peu plus gros, Ubisoft, qui avait aussi subi les attaques des avocats de Monster Energy en 2020, avec le jeu God and Monster. Mais plutôt que de s'engager dans une longue et coûteuse procédure judiciaire, Ubisoft aurait choisi de renommer le jeu qu'on le connaît aujourd'hui pour Immortal Phoenix. En tout cas, j'espère que le studio gagnera cette fois-ci. Utip, plateforme française pour les dons aux créateurs, ferme ses portes. En effet, à partir du 4 avril, aucun don ni achat ne sera possible après cette date, à cause de la fin d'un contrat de prestataire de paiement et surtout la liquidation judiciaire de la société en mars. Lancée en 2017, elle permettait au départ de financer du contenu en regardant des publicités. Utip avait su se faire un nom face à son rival français Tipeee ou le service américain Patreon. Ces services permettent aux internautes de soutenir leurs créateurs avec des dons uniques ou réguliers. Utip comptait plus de 10 000 créateurs actifs et revendiquait en 2022 un volume d'argent ayant transité par son service supérieur à 2 millions €. C'est assez brutal pour les créateurs qui risquent pour certains de perdre une grande partie de leurs revenus et devront vite migrer sur une autre plateforme. On passe maintenant aux actus en vrac. Microsoft nous sort comme à son habitude une nouvelle couleur de manette, mais cette fois en plastique recyclé, inspiré des paysages de la nature. ChatGPT est définitivement interdit en Italie suite à un manque de contrôle et une fuite des données des utilisateurs. La saison 3 de MW, prévue le 12 avril, nous tease les 2 nouveaux opérateurs. Pokémon Stadium débarque le 12 avril prochain pour les abonnés Nintendo Switch Online et pack additionnel. Voici les 4 astronautes qui auront la chance de partir visiter de nouveau la Lune pour 2025. Apple officialise le premier Apple Store en Inde. Google annonce la fin des limites de fichiers sur Google Drive, suite à plusieurs plaintes de personnes qui avaient atteint les limites de 5 millions de fichiers. Le store Disney des Champs-Élysées fermera ses portes pour le mois de mai. Pour les fans, il restera le site internet et Disneyland Paris. Nintendo lance la première vague de promotion sur son shop jusqu'au 19 avril, avec plusieurs jeux à moins de 40 €, soit 20 € de réduction. Une deuxième vague arrivera à partir du 20 avril. Le film Shrek fera son grand retour au cinéma avec une nouvelle adaptation. Mais pour le moment, pas plus d'informations. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.